Cap sur Cabourg, pour un quintet plus sous les projecteurs ce vendredi soir. Bonjour à tous les passionnés de Teurs, et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, votre chaîne 100% dédiée aux amateurs de course hippique et de quintet plus. Comme chaque jour, je vous propose une analyse complète, claire et passionnée pour vous guider dans vos paris. Aujourd'hui, on prend la direction de l'hippodrome de Cabourg pour une épreuve qui s'annonce aussi stratégique qu'animée. Ce vendredi 11 juillet 2025, les trotteurs seront à l'honneur à l'occasion du quintet plus du jour. Il s'agira d'une course réservée aux chevaux d'âge, c'est-à-dire des chevaux expérimentés, souvent bien connus des parieurs. 15 concurrents vont se disputer la victoire sur le parcours des 2750 mètres, une distance qui exige de l'endurance, de la tenue mais aussi un bon sens tactique. La course se disputera dans le cadre de la 4e épreuve de la réunion principale, avec un départ prévu vers 20h15, juste à l'heure où les projecteurs de Cabourg illuminent la piste pour cette réunion en nocturne. Mais attention, cette course présente une configuration particulière. Les 3 chevaux les plus riches du lot devront rendre 25 mètres. Ce recul représente un vrai handicap, notamment sur ce genre de piste, corde à droite comme Cabourg, où revenir de l'arrière n'est jamais simple. Ces chevaux, bien qu'expérimentés et souvent plus titrés que leurs rivaux, devront faire preuve d'un mental solide et bénéficier d'un bon déroulement de course pour revenir dans le match. Face à eux, on retrouve des chevaux bien placés en tête, dont certains sont en forme et parfaitement engagés pour cette course. C'est ici que réside tout l'enjeu de l'analyse. Faut-il faire confiance aux chevaux de tête bien situés au départ, ou miser sur la classe des chevaux des 25 mètres malgré le handicap? À cela s'ajoute le profil de la piste de Cabourg, souvent propice aux chevaux qui prennent rapidement les commandes. Le départ, l'emplacement derrière est l'autostand ou ici. Derrière les élastiques pour cette course au trot monté ou attelé. Le driver, l'entraîneur, la musique récente. Le chrono sur des distances similaires. Chaque détail compte. Bref, nous avons ici un quintet plus très tactique, où la lecture de la course peut faire la différence entre un ticket perdant et un joli coup de filet. Dans la suite de la vidéo, je vais vous partager mes bases solides du jour, mon cheval préféré, ma sélection quintet plus en 6 chevaux, le multi en 7, mes chevaux préférés, ma ou mes surprises, mon 2 sur 4, mon regret du jour et comme toujours, mon indice de confiance sur 5. Restez bien jusqu'au bout car je vous donnerai aussi quelques conseils pour vos paris combinés, ainsi que les pièges à éviter sur cette course piégeuse. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et surtout laissez votre avis en commentaire. Quelle est votre sélection pour ce quintet de Cabourg? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez mon abonnement VIP, où je vous accompagne personnellement avec des pronostics exclusifs et des analyses encore plus poussées. C'est parti, passons à l'analyse en profondeur de cette belle course. Avant toute analyse de chevaux, il est crucial de bien connaître le cadre de la course, car chaque détail peut influencer le résultat. C'est une étape souvent négligée, mais c'est ici que se joue une grande partie de la réussite d'un bon pronostic. On commence par le lieu de la course. L'hippodrome, chaque piste a ses particularités, corde à droite ou à gauche, piste plate ou vallonnée, revêtement en herbe, en sable ou en cendré. Certains chevaux sont très à l'aise sur des pistes spécifiques. Un cheval qui a bien couru, à Vincennes, ne sera pas forcément aussi performant à Caen ou à Cagny-sur-Mer. L'hippodrome conditionne aussi les trajectoires, la tactique de course et les capacités à virer ou à sprint dans la ligne droite. Le numéro de la réunion et le numéro de la course permettent d'identifier avec précision l'épreuve du quintet plus. Généralement, il s'agit de la R1C1, la première course de la réunion principale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vérifier pour éviter toute confusion au moment de jouer. Ensuite, le nom de la course donne des indications sur son importance. Certaines épreuves sont très disputées, notamment quand elles portent le nom d'un prix prestigieux. La dotation, c'est-à-dire le montant mis en jeu, reflète aussi le niveau d'engagement des professionnels. Plus la somme à gagner est importante, plus les chevaux présentés sont préparés et sélectionnés. Vient ensuite le type de course. Plat, trop attelé, trop monté. Steeple, chaque discipline demande des qualités bien spécifiques. Un bon trotteur attelé ne sera pas forcément performant monté. Et inversement, idem pour les courses de plat, il faut différencier les purs sprinteurs des chevaux de tenue. Le type de course oriente donc le choix des chevaux à retenir. La distance est un paramètre stratégique. Chaque cheval a une distance de prédilection, 2100, 2700, 3000 mètres ou plus. Un cheval rallongé peut manquer de tenue. Un autre raccourci peut manquer de vitesse. Comprendre la distance permet de juger si un cheval est dans son registre ou non. La corde est également déterminante. Course corde à droite ou à gauche,
certains chevaux tournent mieux dans un sens que dans l'autre. Ce détail technique a un impact direct sur la performance. Il ne faut pas hésiter à consulter les statistiques corde par corde des chevaux en lice. L'heure de départ permet de situer l'épreuve dans le programme. La plupart du temps, le quintet plus se court aux alentours de 13h50. Mais cela peut varier. C'est utile pour suivre en direct ou pour anticiper les conditions météo à l'heure de la course. Le nombre de partants influence, lui aussi, le déroulement de l'épreuve. Une course avec 7 ou 18 chevaux sera beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de parcours, et donc plus d'incertitudes. En revanche, une épreuve avec 13 ou 14 partants peut être plus limpide à lire, mais avec des rapports plus faibles. Il faut aussi surveiller les chevaux non partants de dernière minute, qui peuvent modifier les plans. Enfin, les caractéristiques des chevaux sont à analyser dans ce contexte. Aptitude au terrain, à la corde, à la distance, forme actuelle, changement d'entraînement, arrivée d'un driver ou jockey plus expérimenté. Tous ces paramètres doivent être croisés avec le cadre de la course pour affiner la sélection finale. C'est en maîtrisant tous ces éléments que l'on peut construire un pronostic sérieux, réfléchi et rentable sur le long terme. Le but, c'est de jouer malin, pas de jouer au hasard. Salut la team Sariou, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on attaque un quintet plus qui sent la poudre. Et croyez-moi, il y a du lourd à décrypter, des surprises à flairer, et surtout une très belle opportunité pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. On ne va pas tourner autour du pot, le quintet plus du jour n'est pas une course pour les débutants. Il va falloir faire parler l'expérience, le feeling et la lecture de course. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait ici chaque jour. Ensemble sur cette chaîne, aujourd'hui, j'ai repéré un cheval qui coche toutes les cases, mais qui va être très sous-estimé au betting. Un vrai coup à tenter, un profil qui me plaît énormément, et que je vais vous détailler dans quelques instants. Ce genre de profil peut faire basculer un ticket dans le vert. Alors on oublie les favoris qui font rêver les débutants. On oublie les papiers trop parfaits, et on va gratter là où d'autres ne vont pas chercher. Le tort, c'est aussi ça, oser, analyser et surtout, ne pas suivre le troupeau. Dans cette vidéo, je vous donne ma base solide pour construire un ticket fiable, mon outsider belle cote qui peut tout faire exploser, mon tocard du jour pour tenter le très gros coup, et en bonus, mon cheval de dernière minute, à jouer en fonction des infos de piste ou de la météo. Si tu veux des analyses authentiques, sincères et surtout pas copier-coller des journaux, tu es au bon endroit. Ici, pas de blabla inutile, juste du concret, du ressenti turfiste, et des paris pensés pour faire la différence. Pense alors que si tu t'aimes le contenu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronostics. On est ensemble, tous les jours pour décoder les courses avec passion. Allez, fini de parler, place aux chevaux, place au papier, place au quintet plus du jour. Let's go, on déroule l'analyse complète maintenant. Alors voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Et c'est exactement ce type d'analyse que je propose chaque jour sur la chaîne. Donc si vous avez apprécié ce moment, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi les autres vidéos disponibles ici, notamment les pronostics pour demain, qui sont déjà prêts à être découverts. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mieux comprendre les cotes, les chevaux, ou même comment maximiser vos chances de réussite avec les méthodes que je vous partage, je suis là pour vous aider personnellement. Le plus simple, c'est de m'écrire directement sur mon WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds à chacun d'entre vous, parce que le but, c'est qu'on progresse ensemble. Et si vous voulez vraiment prendre une longueur d'avance, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au pronostic du lendemain juste après cette vidéo. C'est souvent là que les meilleures opportunités se cachent. Et croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté. On continue ensemble, on apprend, on gagne et surtout, on ne joue jamais au hasard. À tout de suite sur les autres vidéos.